Salut guys! Aujourd'hui, je trim avec vous autres un autre petit légustrum. Donc, toujours dans le tropicaux. Éventuellement, je vais trimer, je vais faire justement une formation d'arbres que j'ai au garage en dormance. On va le rentrer ici, on va faire ça. Mais pour le moment, travail des tropicaux. Comme vous pouvez voir, ça aussi, ça a été trimé, je sais pas, cet automne. J'ai pas la date. Ça fait pas si longtemps. Ça a poussé beaucoup. Regardez, je fais un petit 360. Regardez ça. Donc, il y a de la feuille. Donc, coupe de cheveux aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas le choix. Si je taille pas, ben on perd la forme. Donc, l'arbre va décider de reprendre les formes que lui va décider. Donc, toutes ces branches-là ici, là, qui cachent le tronc. Regardez le tronc. J'ai une belle partie qui est morte ici, là. Donc, c'est ça. C'est qui a été traité d'ailleurs. Donc, j'ai des belles parties mortes à l'intérieur de ce petit tronc-là. Donc, on veut les exposer. On veut pas que les branches le cachent. Donc, je fais ça avec vous autres. Petite trim bien simple. Ça permet de garder le feuillage compact. Hein, on abrit le tronc. Les feuilles qui tombent, c'est plus facile à enlever après. Moins de ménage à faire. On trim tout ce qui pousse en flèche par en haut. Ce qui interfère avec les autres. Il faut en laisser qui poussent par en haut. Il faut en laisser des branches à l'intérieur. Mais tout ce qui pousse vraiment en flèche, il faut trimer. Bon, commencez par couper tout ce qui n'a pas d'affaire là. Tout ce qui pousse, les nouvelles tiges qui auraient poussé sur le bois mort à des endroits que je veux pas. Trim, trim, trim. En trimant aussi, vous voyez que les feuilles plus établies sont vraiment plus grosses. Je préfère avoir des petites feuilles comme ça. Elles sont 4 fois plus petites. Donc, le fait de trimer permet d'obtenir un plus petit feuillage. Toujours des choix à faire. Si on voit, c'est une branche par-dessus les autres ici. Soit je garde celle du dessus que je religature pour descendre ou que je garde ceux en dessous. Dans ce cas-là, je vais garder ceux en dessous. Le feuillage est tout petit. Hein, il est bien développé. On fait la même chose ici. On raccourcit un petit peu. En enlevant un petit peu de branches à l'intérieur, ça permet justement à la lumière de passer mieux. Pour éviter de perdre des branches qui manqueraient de luminosité. Pour en laisser, il faut les choisir. Ce que je regarde, c'est que les branches ici, peut-être trimer un petit peu ici, là, raccourcir, essayer de raccourcir ça pour éviter qu'en poussant, qu'ils viennent cacher. Donc, on regarde la ramification. Des fois, on est capable de raccourcir, dépendant de ce qui est le feuillage. Dans ce cas-là, j'ai pas mal de feuillage, fait qu'il n'y a pas de problème. La branche va être, elle va survivre. Donc, ça commence déjà à être vraiment plus balancé. Fais la même chose au bord. Je vais retourner à la tête. D'habitude, on part d'en haut, on descend. Là, j'avais des branches ici qui étaient dans les jambes. Je voulais voir le tronc. Donc, c'est ça ici. Je veux avoir le beau point de vue là, sur le tronc qui est ici. Avec du beau bois mort. Ça donne de l'âge. Du vrai bois mort.
Rien qui a été collé ou whatever pour imiter. Donc en premier, je fais juste une petite trim, là, vraiment pour éclaircir. Ça prend peut-être plus de temps, mais ça me permet d'avoir un meilleur jugement. C'est ce qui marche pour moi. Donc, on voit les branches. OK, on a une première branche ici, deuxième. Même celle-là, elle agit comme une première, même si c'est la deuxième parce qu'elle est plus basse. Là, ici, faire des choix. VL, celle-là. Elle cache le tronc. Trop en avant. On coupe. On coupe ce qui empêche de voir le tronc. Trim ça ici. On va raccourcir celle-là ici aussi. Comme je dis toujours, là, on est dans la partie supérieure. Il faut garder de 2 à 4 feuilles, minimum par branche. Donc, si on regarde ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. On peut pas rapetisser bien. Même si je couperais, je tomberais à 4, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, elle est longue un peu, il faut vivre avec. Là, ici, parce que, regarde, vous comprendrez que même si je coupe ces deux petites-là, je peux le faire. Là. La branche, elle va survivre. Mais il n'y a pas de grands avantages. Trim. Puis, c'est pas mal ça. La branche là. On regarde les autres au-dessus. Tout ce qui cache, c'est celle-là ici. Les branches cachent celle-là. Pour raccourcir. Sinon, la sélection naturelle va se faire pareil. Hein? Bon, maintenant, est-ce qu'on éclaircit un petit peu la tête? Toujours faire attention. Il faut choisir, il faut toujours garder notre tête bien en vue parce que c'est facile de perdre le contrôle puis d'avoir une deuxième branche ici, là, juste un petit peu plus bas, qui prend le dessus sur celle du haut. Dû à un manque de trim, plus de vigueur sur une ou sur l'autre. Puis à un moment donné, tu te retrouves vers une qui pousse plus que l'autre, qui devient plus large, plus gros le diamètre. Puis qu'à un moment donné, tu te demandes, bon, laquelle qui est ma tête? Donc, rien de bien compliqué. Juste une petite trim pour garder quand même la forme de l'arbre. Enlève un petit peu les feuilles. Faire un peu plus beau. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas mal ça que ça donne. Donc, ça, c'est le résultat de mon arbre après cette petite trim. Je pourrais peut-être y en enlever encore un petit peu. On va y en enlever un petit peu. Lui, il est ramifié. C'est un peu mieux balancé. Vous voyez. On voit. On essaie de garder le triangle. Même chose ici. Donc, l'arbre devrait peut-être être planté un petit peu plus à droite dans son pot. Regardez, vous voyez le triangle où ça dépasse. Puis ici, ça dépasse plus large. Donc, il devrait être déplacé un peu plus ici. Mais bref, c'est sharp. C'est Paulette, c'est beau aussi. Ça, on traite ça avec de la chaux soufrée. Donc, on applique ça. Il y a le mador parce que ça pue. Ça sent vraiment les œufs. Donc, les œufs pourris. Donc, on applique ça idéalement l'été ou l'automne, juste avant des rentrées. Ou c'est ça. Donc,
C'est pas mal ça. Salut.